Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mathilde Chemin, je suis naturopathe et aujourd'hui je vais vous parler de l'endométriose. Alors cette vidéo fait écho à l'interview précédente avec Chloé que vous pouvez retrouver sur les réseaux sous le nom Astoriasic, donc sur Instagram et YouTube. Elle évoque dans ce partage son parcours avec cette maladie et évoque le fait que l'endométriose fut un tremplin dans sa vie. Alors l'objet ici, c'est de montrer une autre façon de voir les problématiques de santé. Donc aujourd'hui, j'utilise l'endométriose parce que je trouve qu'elle est plutôt intéressante pour illustrer mon propos, mais cela peut se transposer à d'autres problématiques. Alors, qu'est-ce que l'endométriose? Alors pour commencer, je vais déjà expliquer ce que c'est. Chez la femme, pendant le cycle menstruel, les ovaires vont produire des hormones qui signalent à l'utérus de s'épaissir. À quoi ça sert? Cette muqueuse s'épaissit dans le but de recevoir un ovule fécondé. Cette muqueuse ou ce tissu, on l'appelle endomètre. S'il n'y a pas fécondation, alors ce tissu va se désagréger dans le vagin, ce qui va provoquer un écoulement de sang qu'on appelle menstruation ou encore les règles. Lorsqu'il y a endométriose, donc qu'est-ce qu'il se passe dans le corps? Eh bien, ce tissu va s'épaissir à l'extérieur de l'utérus. Il répond également aux substances chimiques produites par les ovaires. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant le cycle menstruel, le tissu va s'épaissir et se désagréger aussi, ce qui va donner des écoulements de sang, sauf qu'il n'y a pas élimination de ce sang. Ça entraîne donc inflammation et douleur. Comment faire le lien entre ce que je viens d'expliquer d'un point de vue physiologique et les comportements? Eh bien, il s'agit d'observer ce que fait le corps et de voir si nous faisons la même chose. Donc, dans l'endométriose, il y a l'idée d'aller vers l'extérieur. Est-ce que j'ai tendance à aller vers l'extérieur, quitte à m'oublier? Est-ce que j'ai envie de sortir des conditionnements familiaux, sociétaux? C'est-à-dire, est-ce que je m'impose un cadre? En fait, je me sens mal à l'intérieur de ce que je m'impose. Par exemple, j'ai envie de faire quelque chose, je ne le fais pas parce que j'ai peur du regard des autres, j'ai peur du jugement de ma famille, donc je reste dans ce que je m'impose, mais lui, mon corps, exprime ce que je réprime, aller vers l'extérieur. Dans le livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, il met en lumière le lien avec la mère. Alors dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'aller accuser le comportement de sa mère, il s'agit de voir comment je la perçois, l'impact que cela peut avoir, et d'ailleurs on peut remonter aussi au niveau de la lignée féminine. Voilà, ce que je vis avec ma mère fait écho à ce qui a pu être vécu plus haut. Alors comment je perçois ma mère? Alors est-elle absente, envahissante? Dans le cas où la relation peut être conflictuelle, je peux avoir envie de sortir du nid, voilà, je vais vers l'extérieur, comme le tissu. Je peux avoir l'impression d'étouffer, donc je veux sortir, mais pareil, en fait, je n'ose pas poser mes limites, je n'ose pas sortir, donc je reste, j'étouffe, mais lui, le corps, exprime ce que je réprime. Quel est mon rapport à la maternité? Donc si je suis ado, est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Comment c'est vécu par les femmes de la famille? Comment ma propre mère a vécu sa maternité avec moi-même? Tout ça fait écho avec nous. Dans cette vidéo, l'idée c'est de mettre en lumière des questions. Cela peut permettre de faire remonter certaines choses à la conscience et d'aider le passage à l'action. Parce que donner des conseils sur quoi prendre, sur quoi manger, oui c'est utile, mais il est important de prendre ces différents aspects ensemble. Moi c'est vraiment ce que j'ai à cœur de transmettre lors des consultations, c'est que oui je m'occupe de ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce que je peux conseiller? Mais je pose aussi des questions sur ces aspects-là parce qu'ils sont tout aussi importants. Et cela permet de passer à l'action plus rapidement et facilement. Parce que parfois, donner un conseil, et cela peut être difficile pour la personne à le mettre en place parce que il y a toujours cette résistance. Voilà pour cette vidéo sur l'endométriose. J'ai vraiment à cœur de partager une autre façon de voir les problèmes. Parce que le corps n'est pas l'ennemi, on ne peut pas lutter contre un processus naturel du corps. Si l'endométriose se déclare, c'est qu'il y a une raison. Il y a justement, je parlais de différents dérèglements donc, qui sont dus à nos modes de vie actuels, un excès d'aliments ultra transformés, un manque de sommeil, une exposition accrue
aux écrans. Enfin, on pourrait l'expliquer par de multiples facteurs. Il y a d'autres aspects que l'on peut expliquer par le transgénérationnel, donc les mémoires familiales, l'aspect émotionnel. Donc, qu'est-ce que mon corps vient me dire en exprimant de l'endométriose? Pourquoi il a besoin d'aller vers l'extérieur? Est-ce que je réprime cette envie de moi aussi aller vers l'extérieur? Est-ce que je suis trop tournée vers les autres et je n'arrive pas à aller vers moi? Enfin, voilà, il y a différentes questions qui peuvent se poser. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, je serai ravie d'échanger avec vous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.